Salut toi, je suis Lou du tutorat associatif toulousain et je suis la responsable de la branche Oro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Oreo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Oreo? Oreo, c'est la branche orientation et réorientation du tutorat. Donc, ça va traiter tout ce qui est l'orientation en études de santé, donc MMOPK, et tout ce qui est réorientation après le PASS ou l'AS, si jamais on se rend compte que c'est pas trop ce qu'on veut ou si jamais on n'arrive pas à entrer en santé. Dans cette vidéo, on va parler des mineurs de la faculté UT3 que tu peux choisir à ton entrée en passe à Toulouse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que UT3? UT3, c'est l'université Toulouse 3 ou l'université Paul Sabatier, c'est l'université des sciences de Toulouse. Actuellement, on a 7 mineurs qui sont proposés de la fac UT3 à Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mineure? Une mineure, ce sont des enseignements supplémentaires que l'étudiant va devoir suivre dans le cadre de la REES. L'objectif étant de diversifier les profils et d'assurer donc un plan B si jamais l'étudiant n'a pas accès aux études d'AMOPK. Ce sont donc des matières d'une autre faculté qui lui permettront d'entrer en deuxième année de licence de cette faculté et si jamais il n'a pas eu accès aux études de santé et où il pourra retenter sa chance pour la deuxième fois afin d'accéder à MMOPK. Je rappelle MMOPK, c'est médecine, maïeutique ou sage-femme, odontologie dentaire, pharmacie et kiné. Alors comment ça marche? Sur Parcoursup, il va falloir que tu choisisses une mineure qui t'est proposée, qui vienne de la fac UT1, UT2 ou UT3. Si tu choisis une mineure de la fac UT3, il te faudra dans l'année plus tard choisir deux options que tu vas rajouter. Donc par exemple, si tu prends sur Parcoursup mineur mathématiques, il te faudra rajouter deux autres mineurs de la faculté UT3 parmi les 7 proposés. En plus de ça, tu auras une matière de connaissance des métiers. Les mineurs proposés à Toulouse en ce moment sont donc au nombre de 7. Il y a la mineure EEA, énergie électrique, électronique et automatique, informatique, mathématiques, sciences de la vie, mécanique, physique et chimie. En fonction de ce choix, cela déterminera donc dans quelle L2 tu pourras aller à la fin de ton année de passe. Bien sûr, il y aura des exceptions si jamais tu te rends compte que ce n'est vraiment pas là que tu veux aller, mais ça se fera au cas par cas et il y a toute une procédure administrative qu'il faudra que tu vois à ce moment-là. Il est important de noter que pour candidater à MMOPK, il faut que tu aies validé ta mineure. Donc, il faut que tu aies eu la note adéquate. Aussi, la mineure, ça compte pour 10 ECTS sur 60 de ton année de passe, donc c'est vraiment pas à négliger. Comme ça demande beaucoup de travail, toute la journée du vendredi est laissée à l'effet du travail de la mineure. Bien sûr, en fonction, ça peut ou non dépasser en fonction de la mineure et en fonction de vous et du rythme de travail que vous vous imposez. La plupart des mineurs se travaillent d'ailleurs en autonomie avec soit des vidéos ou des diapositives qui vous expliquent les cours et que vous allez devoir vous-même apprendre avant de passer les examens. Je laisse donc la parole maintenant à mes camarades du tutorat qui vont vous présenter chacune des 7 mineurs UT3 et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Bonjour, je m'appelle Arthur Vigeant, je suis en deuxième année d'odontologie. L'an dernier, j'ai fait une passe avec mineur en maths qui allait avec physique, informatique et connaissance des métiers. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la mineure informatique. L'an dernier, au lycée, j'ai fait un bac avec les EDS, maths et SVT. Alors la mineure informatique, elle consiste à faire du codage sur une plateforme qui s'appelle Pixel, avec laquelle on a plein de petits exercices à faire et on doit les réaliser avec brio, avec succès, afin de pouvoir avoir les points lors du concours. Et on apprendra plusieurs chapitres différents abordant la récursive, le codage simple, etc. tout au long de l'année. Alors, informatique, c'est quelque chose qui m'a jamais trop attiré. Et en maths, j'ai eu justement cette mineure. Et j'ai pas trop mis d'intérêt dans cette matière, malheureusement. Elle m'a vraiment pas beaucoup plu au début. Et à force de travailler dessus, j'ai commencé à y trouver un certain intérêt, qui au final m'a permis d'apprécier, même s'il y a eu des hauts et des bas, d'apprécier cette mineure.
Par rapport à l'organisation, toutes les semaines, la prof nous envoyait des messages avec ce qu'on avait à faire pendant cette semaine. Au début, les cours étaient assez accessibles, ce qui me permettait de les faire une fois que j'avais terminé tous mes cours de passe de la majeure. Sauf que ça a abouti au fait que j'ai accumulé beaucoup de retard, donc j'ai dû compenser en travaillant au final tous les soirs. Je travaillais après le repas du soir, la mineure informatique. Ce que j'ai préféré dans cette mineure, c'est le Discord qu'on avait avec la professeure qui nous permettait de parler, de poser des questions et l'entraide que tous les étudiants s'envoyaient de manière réciproque. Aussi, j'ai bien aimé l'aspect ludique que pouvait avoir l'informatique, même si on n'appréciait pas forcément cette matière. Au contraire, ce que j'ai le moins aimé, c'est bien sûr la charge de travail, ce sentiment d'injustice par rapport, oui, à certaines autres mineurs, et la matière elle-même qui ne me sied pas forcément. Je ne me retrouvais pas là-dedans. Cette mineure nous demande beaucoup de temps, il faut y consacrer vraiment de longues périodes et c'est vrai que c'est assez dur mentalement, il faut s'y tenir, il faut persévérer, mais c'est largement faisable pour tout le monde. Des conseils que je vous donnerai pour cette mineure, c'est de ne pas la sous-estimer dès le début de l'année, d'essayer vraiment de prendre un maximum d'avance pour ne pas avoir de retard à rattraper, et surtout de bien maîtriser les bases, de faire tous les exercices pour pouvoir être plus efficace sur les exercices lorsque la difficulté va augmenter au fur et à mesure du semestre. Mais bonne chance à vous pour ce semestre 2, j'espère que vous allez réussir à y briller.